Les attentats du 13 novembre. On retrouve pour en parler notre correspondante à Paris, Fabienne Issac. Bonjour Fabienne. Alors aujourd'hui, la Cour d'assises spéciale de Paris entend les enquêteurs qui ont fait les constatations au Bataclan. Tout à fait, c'est à la fois informatif et glaçant. Je vous explique. Ce sont des schémas qui sont projetés. On voit l'architecture du Bataclan avec des scènes et l'enquêteur en chef décrit ce qu'il voit. Un explosif de TATP, explosif classique dans les attentats djihadistes, un chargeur engagé, un écrou incrusté dans le mur. On se pose la question où est passée l'autre jambe, car on voit, et je cite le policier, une tête désolidarisée. Oui, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce récit clinique de ce qu'a vu cet enquêteur en entrant dans le Bataclan quelques minutes après la fin de l'attentat. Et on a l'impression, comme si on était dans ses lunettes 3D, dans son casque, de voir la scène tellement la description est détaillée et précise. Elle projetait une photo de la loge, là où se sont réfugiés des spectateurs. On voit un canapé disposé verticalement pour faire obstruction à l'arrivée éventuelle imminente de terroristes, et puis le plafond totalement défoncé. On a des images sous les yeux. Pourquoi? Parce que bien évidemment les pauvres spectateurs ont essayé de fuir par les combles. Donc finalement on revit cette scène avec ces détails, et je dois dire que les scènes n'en finissent pas. On est passé maintenant à la partie C dans cette salle juste derrière moi qui est comble. Il y a beaucoup de parties civiles, beaucoup d'avocats bien sûr, et dans la partie civile, encore une fois, cet enquêteur qui parle d'une manière très posée, très digne, décrit. Ici, on a retrouvé 15 victimes. Dans la partie centrale, les coursives, il y avait 8 corps. Et puis j'entends ce mot du policier qui dit « Et ma hantise, j'avais peur de passer à côté d'une victime encore vivante qu'on aurait pu sauver, qui se serait glissée dans un trou de souris. » Ces mots, c'est l'humanité de policiers. On les voit pas toujours comme ça. Et je pouvais vous dire que ce discours très solennel, très précis, fait contraste avec les éructations de Salah Abdeslam des derniers jours. Alors très rapidement, Fabienne, l'équipe dédiée aujourd'hui à l'assistance psychologique est, on l'imagine, très active. Oui, parce que déjà ce récit nous fait revivre bien évidemment la scène, la panique. On le voit avec ce qui est constaté, mais va suivre cet après-midi la rediffusion audio de la séquence de cet attentat, puisque il y avait captation de ce concert d'Eagle. Il ne faut pas oublier que c'était un concert de rock, et bien le son a été gardé. Donc ce ne sont pas les 2h30 qui vont être rediffusés. C'est trop dur à entendre, mais une séquence, c'est tout à l'heure, et je pense que ça va être très poignant. Fabienne Issac en direct depuis Paris. Merci Fabienne pour